Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au lieu de construire, on va détruire. Bon, pas vraiment détruire, mais vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vais prendre une tablette que j'ai qui est cassée. Parce qu'un truc à prendre en compte, moi je suis comment dire, très raisonnable, je ne détruis que ce qui ne marche plus. Donc aujourd'hui, je vais prendre ma tablette et on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Déjà, on va commencer par lui retirer la coque. Alors c'est une très vieille tablette, donc du coup c'est pas trop une nouvelle marque, c'est une tablette Samsung, je sais plus quel modèle. Alors je pense que la partie la plus dure, ça va être enlever le... comment ça s'appelle? Le dos de la tablette, voilà. C'est pour ça, je sais pas trop comment faire, je crois que je vais faire une petite balance. Je vais déjà aller retirer sa carte. Ici. Hop, on peut la mettre là. Et donc avec un tournevis, je vais venir directement ici, faire une petite, je sais pas comment ça s'appelle. Juste venir essayer de soulever le dos de la tablette avec le tournevis. Je vous rappelle que c'est fini. Une fois qu'on a fait ça, hop, on peut venir soulever comment ça s'appelle? Le dos de la tablette, voilà, on va l'appeler comme ça. Ça, on n'en a plus besoin, donc je vais le mettre là-haut. Et maintenant, on a ça. Donc on peut déjà voir ici la carte mère, bon, une partie de la carte mère, avec la petite caméra et d'autres petits trucs. Voilà, donc un des premiers trucs que je vais venir faire, c'est déjà venir déconnecter la batterie. Hop. On peut après retirer le petit connecteur qui est juste ici. Très délicatement, hein, parce que c'est fragile. Hop. On peut refermer. Alors je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucune vis, donc je pense qu'il va falloir retirer l'écran pour pouvoir accéder à la carte mère. Et un peu ce qu'il y a au-dessous aussi. Mais en fait, je viens de remarquer qu'il faut déjà enlever la petite languette grise qu'il y a là, parce qu'en fait, c'est ça qui maintient la carte mère à la tablette. Ça, je peux déjà venir le retirer peu à peu. Je vois absolument rien. Hop. Comme ça. Un peu de l'autre côté. Ce qu'on doit être bon. Hop. Ok, donc ça peut dégager. Voilà, donc ici, on a l'énorme batterie et la carte mère. Je pensais qu'elle allait être un peu plus grande, je pensais qu'elle allait occuper un petit peu toute la place de la tablette, mais en fait, non, c'est juste moins de la moitié, même en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est venir retirer la carte mère. Mais en premier, il faut déjà bien venir déconnecter tous les petits connecteurs. Parce que sinon, on ne veut pas trop tirer sur un connecteur et que ça le casse. Même si elle ne fonctionne plus, il faut être, faut être soigneux avec elle. Parce que j'ai passé un bon bout de temps de ma vie avec. Ok, donc lui, on peut lui dire au revoir. Il y en a un autre juste ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est, il est tellement petit que je vais venir prendre le tournevis pour venir l'ouvrir, comme ça. Et je peux aussi, totalement... Lui, je crois que c'est le connecteur qui connecte l'écran à la carte mère. Parce il passe par derrière, et derrière, il y a quoi? Bah, il y a l'écran. Ah non, c'était la caméra. Voilà, donc c'était la caméra frontale, hein, une toute petite caméra, pareil, très fragile, avec un tas de connecteurs, pareil, on dirait un piano, c'est joli. Là, il y en a encore un. Alors déjà, je vais venir retirer ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle, on dirait du scotch, et venir soigneusement déconnecter ce petit gars. Hop, voilà. Et le dernier. Hop, voilà. Alors maintenant, il faut faire gaffe parce qu'il y en a sûrement quelques-uns qui sont sous la carte mère. Alors là, faut pas se faire avoir, hein. Là, il y en a un qui est camouflé. Ici. Il est exactement de la même couleur que la carte mère, donc lui aussi, on va venir le déconnecter. Hop, lui, il est connecté au petit module de charge. Ça arrête pas de bouger ce truc, ça me casse les pieds. Ah non, ça c'est pour le casque en fait, c'est pour connecter le casque. Maintenant, on va venir tout dévisser. Je suis bête, j'en ai des plus petits, ce sera plus facile. Voilà, là c'est mieux. Il n'y en a que 4, ça va. Il n'y en a pas autant la dernière fois. Hop. Et la dernière. C'est bon, il n'y en a plus? Non, j'en vois aucune. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir délicatement retirer la carte mère. Hop, on va la laisser là.
Et après, là, à part la batterie, je pense qu'il n'y a plus grand chose de très intéressant. Donc on va inspecter un peu notre carte mère et voir ce qu'on a dessus. Donc là, on retrouve une petite caméra. Ici, on a un inducteur. Alors, je sais pas trop à quoi il pourrait servir, celui-là. Hop. Ici, alors c'est un inducteur CMS, donc c'est pour ça qu'on voit pas la bobine. La bobine, elle est dedans. On a deux petites puces ici, pareil, quelques petits condensateurs CMS. Là, on a une autre puce, un peu plus grande. Pareil, je sais pas trop à quoi elle pourrait servir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir enlever toutes ces plaques de métal qu'il y a, parce qu'il y a plus de composants là-dessous, et je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait voir même le pros. Ce serait pas mal. Ah, c'est bien, ils sont pas soudés dessus. Donc comme ça, j'ai rien à détruire, juste à déboîter. On va venir délicatement venir enlever tout ça. Vous avez juste à emboîter, hein, c'est comme des Lego. Hop. Voilà. On a 3 énormes puces ici. On a un autre ici. Que je peux également venir enlever. Soigneusement. Si ça veut bien. Voilà. Non, je l'ai un peu cassé. Tout ce que je voulais pas faire. Voilà, donc là on peut déjà avoir un peu plus de composants. On va s'intéresser déjà à cette partie. Qu'est-ce qu'on a là? Alors on a une puce, pareil. Alors elle a un nom cette puce. Il y a marqué quoi dessus? On va voir ce qu'il y a marqué dessus. SPRD. Encore une fois, cette puce, je sais pas trop à quoi elle sert. En fait, il y a sûrement des puces vidéo, mais je sais pas. Je sais qu'il y a des puces vidéo, le processeur, mais je sais pas quel est lequel. On peut voir, il y a un petit cristal, je pense, quoi. Quelques condensateurs. Un tas d'inducteurs. CMS, pareil. Encore une fois, il n'y a pas grand chose sur cette carte. Je pensais qu'il allait y avoir plus de trucs, parce que sur les cartes de téléphone, il y avait pas mal de petits composants rigolos. Sur celle-là, non, il y en a moins. Après, on a d'autres puces, par exemple, on va voir celle-là en premier. Ici, on a une puce. Il y a marqué quoi? Il y a SEC, SEC 725. BO31, KLM 8G, blablabla. Encore une fois, pas très important. Là, on a une puce, je pense, elle, c'est le pros. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de pâte thermique. Normalement, la puce qui a la pâte thermique, c'est le processeur, parce que c'est celui qui se chauffe le plus, mais là, il n'y en a pas. Donc là, il y a marqué Spread Trum. Donc ça, c'est la marque. Et le type, c'est SC7730 SW. Je sais pas pourquoi, mais lui, je crois que c'est le pros. Je suis pas sûr. Parce qu'après, il y en a une autre ici, pareil, avec une marque. Elpida. FM432, blablabla, je sais pas quoi. On voit rien sur la caméra, c'est dommage. Voilà, donc si jamais vous savez, vous y connaissez en processeur, tout ça, donc là, je vous laisse le nom des puces. Donc là, il y en a une. Elpida FM432A1PH-GDF. Après, là, il y a l'autre, je vais vous montrer. Hop. Ici. Donc c'est pour quelqu'un connaît un peu d'électronique. Bon, pas électronique, mais sur les processeurs, tout ça, les différents types de puces qui existent. Je vous laisse ici le nom. Et si jamais quelqu'un les connaît, ça me ferait plaisir de savoir quelle est laquelle. Mais je sais pas, moi je pense que celle-là, c'est le pros. Je sais pas, c'est celle qui paraît le plus processeur, voilà. Enfin, dire comme ça, je suis... Voilà, donc je vous laisse les noms. Il y a une puce de marque Elpida. FM432A1PHGDF. Après là, il y en a une autre. De marque Spreadtrum. Si on prononce en anglais, je pense. C'est la CS 7730 SW. Pareil. Et une petite dernière. SEC 725 BO31 KLM8G1GEME. M1. Voilà. Après, il y a d'autres petites puces, hein, pareil, il y a celle-là. Ici. Voilà, l'envers. Après, j'ai celle-là, mais je pense pas que ce soit le processeur, elle me paraît trop petite. Je pense que c'est plus une puce vidéo, celle-là, je pense. Après, on n'a pas vu l'autre côté, mais l'autre côté, il y a que dalle. Hop. Il y a des mini condensateurs ici. On peut voir un groupe de condensateurs, encore. Les trucs, c'est tellement petit, j'arrive même pas à voir. Ça, je crois que c'est une diode. Ça ressemble à une diode. Là, pareil, on a une mini puce. Celle-là, je l'avais même pas vue.
B5. Ça, c'est rien. Après, là, on a d'autres puces, pareil. Mais ça, c'est un des encore plus petites. Ça, c'est un tournevis mini, hein. Regardez, là, je touche la puce. Elle est super minuscule. Regardez les tailles des composants qu'il y a là. Bon, vous voyez un peu la taille. Donc, voilà le tournevis que j'utilise. Il est quand même petit par rapport à mon doigt. Maintenant, si je vous montre ça avec le tournevis, regardez la taille que ça fait. Truc de malade, c'est tout petit. Là, pareil, il y a une micro-puce, il y a marqué quoi dessus? Faire mise au point. Oh. Voilà, donc là, il y a encore une puce. Et en bas, là, dans le coin, on a encore quelques petits condensateurs, diodes, tout ça. Des résistances aussi, je pense, ça, c'est... Des résistances, je crois pas. Tellement tout petit, j'arrive même pas à voir ce que c'est. C'est impressionnant. Il y a un tas de symboles plus ici, je sais pas pourquoi. Encore une fois, je sais pas si c'est des plus ou c'est juste le design de la carte mère, ça je pense. Je sais pas, c'est rigolo. Là aussi il y en a, regardez. Pas mal de plus. Plus. Il n'y a pas de moins par contre. Non, vraiment, je trouve ça très intéressant. J'aime bien voir comme ça les différents types de composants qu'il peut y avoir sur différentes cartes mères. Par exemple, si on prend la carte mère d'un téléphone et une autre d'une radio, il n'y aura pas du tout les mêmes composants. Les cartes mères d'ordinateur, de téléphone, tablette, tout ça, ils ont des composants beaucoup plus petits. Alors que si on prend celle d'une radio, ce sera beaucoup plus grand. Là, vraiment, je trouve ça intéressant. Hein. J'espère que vous aussi, hein, parce que sinon, pourquoi je fais cette vidéo? Mais bon, il y a sûrement des gens sur Internet à qui ça intéresse. Par exemple, moi, je suis le premier. Enfin bref, je pensais qu'il y allait avoir un petit peu plus de trucs à montrer, pardon. Mais à part la carte mère, il y a rien, il y a juste la batterie. Après, c'est tout. Et l'écran, mais l'écran, il n'y a rien à voir, c'est juste un écran, voilà. Ah oui, et pour vous voyez un peu la taille de la puce que je vous ai montré, donc voilà mon tournevis, voilà ma main. La taille de la puce qui est juste ici, vous voyez, c'est extrêmement petit, c'est... Waouh! Avec encore un tas de symboles plus, alors je sais pas si c'est des plus ou si c'est juste des marques de repères, je sais pas. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui le sait, merci de me le dire dans les commentaires, ce serait gentil. J'apprécie vraiment votre soutien. Parce qu'après, comme je vous ai dit, il y a juste la batterie, il n'y a plus rien là. Après, sinon, il y a l'écran, mais l'écran, c'est un écran, quoi, voilà. Pas grand chose d'intéressant à montrer sur un écran. Je pense que ça pourrait être un truc pas mal aussi, faire ça sur ma chaîne, c'est démonter des trucs ensemble. Ça pourrait être intéressant. Bien sûr, sans oublier les tutoriels sur comment faire ceci, cela, je sais pas. Enfin bref. Bon voilà, je pense que c'est tout, on a fait un peu le tour, hein, parce qu'après pareil, il n'y a rien à montrer. La carte mère. La carte mère, c'est le plus intéressant, je pense. Savoir que comment ça peut supporter tant de jeux, tant d'applis, je sais pas, c'est... J'adore ça en fait, j'adore ce thème, c'est très intéressant. Interesting theme. Enfin bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez qu'on détruise plus de choses. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!